Bonjour et bienvenue sur Cooking Alp. Aujourd'hui, je vous propose un papeton d'aubergine avec son coulis de tomates. Le résultat pourrait être comme ça, mais libre à vous de le dresser comme vous voulez. N'hésitez pas à le réaliser, à me faire des remarques en fin de vidéo et à m'envoyer les images sur mes comptes Facebook, Instagram ou Twitter. Pour le papeton, on y va? Pour mon papeton d'aubergine, j'ai besoin d'aubergines. On va partir avec 3 aubergines. Il va nous falloir également 3 œufs. On va commencer par les aubergines. Donc, après avoir lavé mon aubergine, je vais la découper, donc j'enlève le bout. Je vais l'éplucher. Et quand mon aubergine est épluchée, je la découpe. Je la découpe grossièrement. Et je vais mettre les morceaux sur une plaque que je vais mettre au four. Donc, une fois que mes morceaux d'aubergine sont passés au four, je vais les mettre dans mon robot. Quand j'ai mixé, je vois que j'ai encore des gros morceaux à côté d'une pâte qui commence à prendre forme. Et puis, je vais continuer. Une fois que cette pâte est prête, je vais la mettre dans un moule que je vais avoir beurré pour que ce soit facile à démouler. Et je vais le cuire au bain-marie. Quand ma pâte est prête, je la verse dans mes moules. Donc ici, mes moules sont déjà dans le bain-marie. Voilà. J'avais préparé 2 moules, je pense qu'un seul suffira. Donc j'enfourne pour 1 heure à 1 heure et demie, en fonction du temps pendant lequel j'ai laissé au four préalablement. Là c'est très humide, ce sera sans doute plutôt 1 heure et demie. Quand c'est plus sec, c'est un petit peu moins. En pratique tout simplement, on va mettre un couteau pour voir si c'est encore humide à l'intérieur ou pas. Et donc là, on enfourne. Pour le coulis de tomates, j'ai besoin d'1 kg de tomates. En plus, je vais avoir un oignon, une gousse d'ail, quelques feuilles de laurier et un petit peu de basilic. Voilà. Pour le coulis, on va commencer par s'occuper des tomates. Pour les tomates, pour le coulis de tomates, on va commencer par monder les tomates. Pour ça, on fait une incision en croix à l'extrémité de la tomate et on la met dans de l'eau bouillante.
Et dans la casserole, la peau commence toute seule à se décoller. Et donc, on n'a plus qu'à finir de décoller la peau. Alors attention, hein, c'est un petit peu chaud, mais on voit que ça se fait assez bien. Et voilà, ma première tomate mondée. Donc, une fois que j'ai mondé mes tomates, je vais les épépiner avec des tomates rondes comme ça. C'est assez facile. Les pépins sont au milieu. Donc, il suffit de retirer la partie dure qui se trouve au milieu. Et ça va partir avec mes tomates. Voilà. Tout ce qui est dur, on l'enlève et on garde le reste. Donc après avoir mondé mes tomates, je vais découper, je vais ciseler mon oignon. Pour les feuilles de basilic, je les superpose les unes aux autres. Puis, je roule l'ensemble. Et voilà mon basilic. Pour la suite, je fais chauffer de l'huile d'olive dans ma poêle et je vais faire revenir l'ail et l'oignon. Et ensuite, je vais rajouter ma tomate. Alors, il y en a quelques-unes qui sont passées à travers les pépinages, c'est pas bien grave. Voilà. Après un petit moment de cuisson à couvert, à feu doux, mon coulis en est arrivé là. Je vais pouvoir le mixer après avoir retiré les feuilles de l'oignon. Voilà, après cuisson et démoulage, on obtient un pain de papeton qu'il suffit de découper en tranches pour obtenir ceci. À chacun son dressage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à me faire des remarques. À bientôt sur Cooking Alp.